Bonjour à tous, salut Jérémy. Salut, bonjour à tous. Bon, comment ça va avec cette journée brûlante? Chaude journée. Bon, là, je vois que il n'y a pas grand monde en direct, mais en tout cas, il y aura pas mal de personnes qui regarderont le replay. Coupe d'Europe oblige. Puis en plus, les Français qui jouent ce soir, donc il fallait aller réserver sa place en terrasse. Et on le comprend bien. On leur en Et voudra encore, pas. c'est ça. Je n'avais pas calculé cet élément-là, mais c'est pas très très grave. J'ai eu plein de textos des gens qui voulaient venir ce soir en me disant est-ce qu'on aura un replay? Donc évidemment, on va expliquer ce que c'est et on fera partir le replay pour tous ceux qui n'ont pas pu venir et qui n'ont pas pu participer à ce webinaire. Alors le sujet de ce soir, il est très simple. C'est un de nos produits qui est en train de se développer très fort, notamment nos co-living. Alors, ça fait partie effectivement des choses qu'on produit aujourd'hui dans la Harvey Family. Donc, on a les projets Harvey et les projets Donna. Alors, on a trouvé cette petite phrase, l'immobilier enchanté, parce qu'on a pour objectif de travailler de manière collaborative autour de la cohésion solidaire. Pourquoi? Parce que l'accès au logement est de plus en plus difficile. Le fait d'être exploitant des résidences nous permet de tenir finalement la clé de l'accès au foncier. Grâce à notre fonds de dotation qu'on va voir un peu plus tard, eh ben on peut permettre aux gens de se loger un peu moins cher et puis surtout un peu plus sûrement. Je pense que Jay, tu l'as vécu aussi toi dans ta carrière, au début de ton activité, notamment de sportif, la difficulté d'avoir accès à un logement et toute cette complexité autour des bonnes fiches de paye ou pas d'ailleurs. Donc tu peux peut-être en toucher deux mots parce que je sais que tu l'as connu aussi. Bien sûr, en tant que sportif de haut niveau, c'est un statut qui est un petit peu précaire aujourd'hui. Alors, je ne parle pas bien sûr de nos footballeurs qui vont agir ce soir sur les terrains, mais je parle de sport dit amateur, sport olympique, sur lesquels on gagne pas des milliers et des cents d'argent et surtout on a des statuts qui sont très précaires. Et donc, forcément, quand on essaye de se loger pas trop loin de là où on s'entraîne, c'est la croix et la bannière parce que justement, on n'offre pas forcément certaines garanties pour les propriétaires. Alors on a soit un club qui arrive à nous soutenir, et c'est tant mieux, mais c'est pas le cas de tous les clubs, et c'est pour ça que ce qu'on est en train de créer aujourd'hui avec nos co-living et le fonds de dotation, c'est justement pour permettre à ce genre de personnes, ou même des gens qui feraient des études de médecine, enfin il peut y en avoir plein d'autres, de les aider à accéder au logement sans avoir besoin de toutes ces garanties. Ben oui, merci Jay, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Alors, je vais passer un peu parce qu'on s'est déjà présenté, notamment au niveau des associés. On a on va dire, dans l'environnement la possibilité d'investir dans l'immobilier de manière un peu plus classique sur des opérations de standing à impact. Et puis pour les habitants, d'utiliser notamment notre application Dona et des opérations de co-living qui sont un tout petit peu plus importantes et surtout avec on va dire pardon, des parties services, et je vais y arriver, qui sont gardées en exploitation pour animer, faire du sport, pouvoir manger ensemble, etc. Et Harvey Solidarité, c'est notre impact positif, le soutien au tissu associatif via le fonds de dotation et nos programmes solidaires qui sont axés vers l'accès au logement, vers la possibilité de payer moins cher son logement et de ne pas mettre de frais d'agence tout simplement, et voire même ne pas avoir de caution sur l'accès au logement. Donc aujourd'hui, on va parler de Donna et du concept qu'on a déposé, et notamment le co-living. Alors le co-living, euh, l'idée c'est de partager un lieu en commun. Ça prend encore plus son sens, notamment dans le Covid, hein. Jay, je sais que notamment pour ceux qui vivent en appart, ça a été une période un peu complexe de se retrouver seul et enfermé. Et l'idée, c'est d'avoir un peu plus de ce qu'on a vécu, notamment à l'internat ou sur des sujets comme l'INSEP, un peu plus de lien, on va dire, entre les résidents. C'est quelque chose que tu as recherché aussi, toi, dans une période de ta carrière. J'ai Euh, pratiquement eu toujours ça, puisque on était en sport-études ensemble bon, à Bretigny-sur-Orge. Ça m'a permis de côtoyer effectivement une communauté.
qui me ressemblaient parce qu'on était tous sportifs, donc footballeurs, judokas, enfin il y en avait plusieurs. Derrière, je me suis retrouvé interne à l'INSEP, pareil. Alors là, la communauté de sportifs était un peu plus grande et avec un peu plus de sport, mais ça permettait d'être concentrés tous sur un objectif. Donc c'est pareil, encore une fois, on fréquentait des gens qui quelque part avaient les mêmes buts. Et puis après, je me suis retrouvé un petit peu à galérer à trouver un logement. Mon club, Maison Alfort, m'avait trouvé un logement à l'époque. Et j'étais dans un quartier où pas mal de sportifs de la ville étaient aussi logés. Et c'est très important d'avoir ce lien social et puis d'avoir des buts communs avec les gens qui sont autour de nous, puisque ça nous maintient justement dans l'activité et de se dire, je sais que quand je parle avec la personne qui est à côté de moi, elle me comprend et elle sait ce que je veux faire. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est quelque chose qui nous est de plus en plus demandé et qui a été accéléré avec cette énorme crise. Et l'objectif prioritaire, c'est justement de ne pas se retrouver dans des endroits de seconde zone et de pas et d'être un peu loin de tout finalement. Donc on essaie de sélectionner des cœurs de ville, des dessertes, des zones d'emploi. C'est ce qu'on est en train de prouver notamment sur Bordeaux, sur Paris, sur Chartres, en Bretagne, donc à Strasbourg. Tout ça va arriver assez vite, donc il y a pas mal de projets. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le webinaire qu'on fait ce soir, il s'adresse à plusieurs personnes, à des acquéreurs qui souhaitent travailler un sujet un peu différenciant, à des mairies qui souhaitent aider leurs habitants et puis parfois à des propriétaires aussi qui pourraient avoir l'espoir de pouvoir monter ce genre de résidence sur leur foncier ou lorsqu'ils vendent leur maison. Donc on le verra un peu plus tard, mais n'hésitez pas à lire le sujet de manière un peu transversale. Dans ce lieu, on a décidé en fait de centraliser la totalité de nos services, mais surtout d'avoir finalement une ambition de donner accès à du sport gratuitement, la possibilité d'avoir des programmes de nutrition à portée de main et j'ai envie de dire quelques tips, pas de préparation mentale, mais de voir un peu la vie de tous les jours un peu différemment parce qu'on en martèle toute la journée, notamment ceux qui regardent les infos, avec des grandes problématiques sociétales qui sont extrêmement anxiogènes. Et ce qu'on constate, nous, on a eu la chance de faire du sport de haut niveau. On constate que finalement, ce qui fait la différence à la fin de la journée, voire à la fin du mois, voire à la fin de l'année, c'est aussi comment on a abordé l'année. Et le Covid a en effet accentué cette problématique. On s'est rendu compte que les comorbidités étaient extrêmement liées à la problématique Covid. Donc, tout ce qui est problématique cardiovasculaire, les problématiques cardiaques, les problématiques d'obésité et puis les problématiques de burn-out. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient un peu plus en faiblesse ont subi un peu plus fortement cette crise. Donc on s'est dit humblement déjà avant le Covid, est-ce qu'on pourrait pas finalement faire perdre du poids un peu à tout le monde, améliorer la santé physique de certains, voire mentale, de manière assez humble, hein, mais d'avoir la possibilité et de l'avoir à portée de main. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on s'est tous mis au sport pendant le confinement, n'est-ce pas, Jérémy? Mon plus grand Mais bonheur. voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu l'idée. D'ailleurs, ça, je vais te redonner la main, Jay, au niveau de la réversibilité des appartements et de la volonté d'être chez soi, finalement, et pas à l'hôtel, parce que ça, c'était un vrai sujet. Hein. Ce qu'on a connu à l'internat, c'était plutôt un hôtel amélioré, mais Oui. c'est pas la logique d'ici. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment des espaces privés, donc un appartement en tant que tel, hein, comme on pourrait dire même un appartement classique, sauf à la différence qui sera meublé, essayer d'avoir un esprit un petit peu cocooning, se retrouver, et en même temps d'avoir la possibilité d'avoir des espaces partagés pour quand justement on a envie de rompre avec cette solitude et de pouvoir faire des projets ensemble, regarder un film ensemble, faire des cours de cuisine ensemble. Enfin, il peut y avoir plusieurs activités, je pense qu'on y reviendra dans un second temps. Mais c'est vrai que c'est plutôt agréable de se sentir chez soi, même si on est là que pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, de se dire on va bouger, mais je suis quand même à la maison. Tu parlais tout à l'heure de santé mentale, de santé physique. Moi, je pense que
Voilà, l'idée, c'est qu'on amène un petit peu du coaching positif dans tout ça. Le lieu où on habite en fait partie. Donc, il faut aussi sentir bien et se sentir surtout chez soi. Ouais. Très bon résumé. Là, on a voulu montrer ce qu'on met en place, mais ça peut être divers et varié en fonction aussi des demandes des municipalités qui souhaitent parfois avoir différents sujets au pied de leur résidence. Nous, on va garder en fait en exploitation les parties services. Euh, notre vraie, euh, notre vraie volonté, c'est d'améliorer le pourcentage des parties services. Jérémy et moi-même, on a commercialisé certains produits, on a travaillé avec certains promoteurs ou exploitants qui faisaient de la résidence dite de service et on s'est parfois retrouvé un peu déçu d'arriver avec deux pauvres petits vélos elliptiques, un tapis et des petits poids de chez Decat parce que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compressé la partie service pour vendre plus d'appartements. Un exemple très concret que tout le monde va comprendre parce que c'est des maths de bas étage. Quand vous faites 4000 mètres carrés de surface, c'est-à-dire grosso modo une centaine de logements, vous vous retrouvez avec, soit vous avez l'option de prendre 5% de parties communes, on va avoir 200 mètres carrés de parties communes, soit on prend l'option de prendre 15% de parties communes pour aller chercher 600 mètres carrés. Avec 200 mètres carrés sur 100 logements, vous ne faites pas grand-chose parce que dans les parties communes, on a les parties de restauration, les parties d'exploitation, l'accueil, vraiment, vraiment pas grand-chose. Nous, le parti pris, il est de, comme l'a dit Jérémy, de très bien vivre et ça passe par le logement. Tout le monde ne se paye pas un baby-foot chez lui, tout le monde ne se paye pas des fléchettes, tout le monde ne se paye pas un billard, c'est compliqué parce qu'il faut de la place, les mètres carrés sont de plus en plus chers. Donc, nous, on a décidé de vendre moins d'appart parce qu'on travaille avec des ZAC, avec des municipalités qui jouent le jeu, parce que la logique, elle est solidaire. Donc, on achète des fonciers moins chers, justement grâce à ça. Et on met tout dans les parties communes. Donc, on a des espaces de coworking extrêmement dynamiques. On met à disposition des espaces de travail pour le sport. Alors, le but, c'est un mot qui est un peu barbare, mais d'ubériser, entre guillemets, cet espace, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de mettre à disposition des gens qui ont l'envie finalement d'exploiter ce lieu, de donner des cours. Donc ça pourrait être effectivement des cours de pilates, des cours de crossfit, des cours de judo, on peut installer des tapis. Donc c'est de laisser la chance finalement à des gens qui veulent prendre la main. Et nous, d'avoir une animation récurrente avec un modèle assez simple, mais au moins d'avoir la possibilité de l'utiliser. Alors ça, c'est quelque chose qui est très cher à mon ami Jérémy, la cuisine, mais aussi le bar. Il a fait un C'est un coffee effort. bar. C'est un coffee bar, je Un précise. coffee bar. Donc, naturellement, l'idée n'est pas d'avoir un bar parce qu'on est quand même dans une habitation. Toi, Jérémy, qui habite en ville, tu n'as pas le souhait d'avoir, comme tu le sais, un bar au pied de ta résidence avec un bordel C'est tous les, ça. euh, tous les soirs. Donc, c'est C'est plutôt ça. un lieu de vie, un lieu de partage, euh, comme on l'a vécu dans certains endroits. Je pense que tu as fait quelques coworking ou quelques endroits qui te permettaient d'avoir un lieu calme et un lieu de rencontre aussi. En fait, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on a vécu nous, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois des lieux de vie en communauté, mais avec très peu de services et très peu, voilà, j'allais dire, euh, de liens entre les gens, ou en tout cas de gens qui forçaient ce lien-là. Là, le but, c'est d'avoir des endroits qui forcent un peu le lien. Une grande cuisine, un bar, une dégustation, un cours de cuisine fait par un grand chef, peu importe. Voilà, l'idée, ça va être d'animer aussi tout ça. Ça permet aux gens de se rencontrer autour de quelque chose de sympa. Ouais, on est, on est assez d'accord. Et dans se rencontrer, il y a aussi les services. Euh, la logique, c'est de ne pas se retrouver avec des charges qui sont gigantesques. Le risque dans ces résidences-là, c'est d'avoir un salarié en permanence qui augmente le coût des charges de copro, d'avoir une laverie commune, d'avoir des choses qui alourdissent finalement l'investissement et la tenue de la résidence qui vient toujours s'impacter sur le portefeuille du propriétaire. Là, c'est vraiment 15 ans de travail
voire quasi 25 ans avec mon associé David Inkel qui était exploitant de résidence, c'est plutôt de mettre à disposition, de pré-réserver l'envie d'avoir un petit déjeuner, de plus être dans cette logique de déchets, d'industrialisation qu'on connaît dans nos grandes surfaces où tu te retrouves à jeter de la nourriture à grands coups de camions bennes. C'est de dire, ben voilà, demain, sur 100 résidents, il y en a 80 qui veulent prendre le petit-déj, ou 20, ou 36. On est quand même dans un monde où on l'a prouvé, parce que c'est vrai que tout le monde est très réfractaire, mais on a prouvé qu'il était possible finalement de fournir des services très, très habiles, très mobiles, comme le linge de maison. On n'est pas toujours obligé d'avoir une machine à laver. Donc voilà, c'est d'essayer d'avoir ces services-là pour améliorer le quotidien, parce qu'on est tous des gros travailleurs, et c'est notamment dédié à des jeunes actifs, pas toujours le temps de s'occuper de son chez-soi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant. Là, je peux te laisser la main parce que tu le vis au quotidien avec nos clients, notamment sur les applications qu'on a développées. Oh Mais oui. Bon, en gros c'est une application qui a plusieurs buts. Communiquer avec nous, gestionnaires, sur certaines problématiques que le locataire pourrait rencontrer. Euh, Application qui sert aussi à créer du lien. Encore une fois, on est là-dedans, hein, dans le lien social entre les habitants. Donc, organiser des événements pour tout le monde. Ils peuvent créer des chats privés pour s'organiser, je ne sais pas, une projection d'un film, un barbecue, peu importe. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent partager, communiquer avec nous quand il y a des problèmes, pouvoir s'inscrire quand il y a des cours de cuisine, quand il y a des cours de sport, demander une maintenance. J'ai un petit problème de joint dans ma salle de bain. Enfin, peu importe, voilà, c'est vraiment qu'on puisse. Tout est axé sur la communication et effectivement, il y a une possibilité de payer les loyers via cette application. exactement. Ça a été un gros développement, mais on continue à le travailler. Le sport, mais je l'ai expliqué, je l'ai un peu devancé, donc je l'ai passé on a fait des partenariats avec des gens avec qui on a déjà travaillé, qui sont plutôt agiles. Il n'y a pas besoin finalement de beaucoup de surface pour pouvoir faire du sport, notamment avec toute la nouvelle mouvance du CrossFit, sans aller jusqu'à devenir un Golgoth, mais il y a des choses plutôt sympas à faire et de manière assez simple. Alors, une offre sur mesure pour nos partenaires. Les partenariats, pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que pour aider les gens, il fallait avoir la main. Et pour avoir la main, bah, il fallait être exploitant. Donc ça, c'est une chose qu'on a effectuée. Et ensuite, c'est comment on pouvait dédier les logements. Donc on signe des conventions tripartites entre une association du choix de la ville, voire l'élu aux assos, nous et la municipalité. L'association se porte entre guillemets caution solidaire des loyers en disant je vais vous mettre des gamins ou des personnes qui sont quand même de bonne constitution. Parce que ce qu'on constate, c'est pas tellement la qualité de la fiche de paye qui fait le bon bonhomme, mais plutôt le bon bonhomme qui fait la bonne qualité du paiement des loyers. Parce qu'on se rend compte que même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens trouvent toujours un moyen de payer. On a des gens très droits, mais qui n'ont pas toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, les bonnes, on va dire, les bons papiers pour pouvoir être éligible à la location. Donc, nous, on a détourné un peu ce concept-là en se disant, je pense qu'on peut faire un peu confiance. Donc, grâce au fonds de dotation, on va le voir, on va pouvoir ajuster ça et donner la main. L'idée aussi, c'est d'avoir des partenaires de proximité, donc d'avoir de travailler du local, ce qui permet à la municipalité d'être aussi enchantée de donner une dynamique sur la zone. Hein, il ne s'agit pas d'aller faire venir une restauration de 200 km qu'on a tous sous la main et de faire travailler les producteurs locaux pour redonner une dynamique qui est parfois difficile finalement pour les municipalités à mettre en place, notamment parce qu'il y a une exode des jeunes actifs qui partent parfois vers les grandes villes ou dans des endroits qu'ils n'ont pas spécialement ciblés. Donc c'est un joli moyen aussi de permettre aux gens d'avoir tout à portée de main. On a une question de Patrice qui me dit: est-ce que vous développez pour une taille plus réduite pour la vieillesse, voire mixer les jeunes et les moins jeunes pour éviter la case EHPAD et des personnes qui pourraient vivre encore correctement, même si dépendantes? Oui, j'ai un dossier peut-être comme Montreuil ou comme d'autres, hein, on est capable de faire un peu de mixité.
Tu peux peut-être en toucher deux mots. Oui, enfin, il y avait effectivement la case EHPAD. Bon, il y a effectivement cette solution-là. Il y avait à l'époque aussi les seigneuriales qui proposaient des appartements un peu classiques avec des services justement pour des gens qui n'étaient pas encore au stade de l'EHPAD et qui étaient entre les deux, entre 60 et 70 ans. Donc le concept existait déjà un petit peu. Et nous, effectivement, c'est un peu ça le but, c'est que on a une grosse tendance sur les résidences à avoir un sujet. Par exemple, Montreuil, c'est plutôt les sportifs, notamment le club d'athlétisme de la ville. Maintenant, il y a 18 logements. Il est possible que dedans, il y ait 3-4 personnes un peu plus âgées. On n'est pas fermé, au contraire. Ce qu'on veut, c'est créer de la mixité et du lien social. Donc on est fermé à rien et sur certaines résidences, il y aura peut-être un peu plus de jeunes étudiants en médecine, peut-être il y aura une école d'infirmières à côté, donc ça sera des écoles d'infirmières. On essaye juste de cibler justement avec les mairies où est le besoin et essayer de proposer des services et surtout des endroits qui permettent aux gens éligibles d'avoir tout à proximité pour éviter justement les trajets incessants ou à être à 30 km de son lieu d'études ou de son lieu de sport. Voilà. Donc, bien sûr que dans nos résidences, il n'y aura pas que des sportifs, que des médecins. Il y aura un petit peu de mixité. Oui. Là, je suis sur la slide des partenaires associatifs locaux, mais j'en ai parlé juste avant. On a signé avec la Fondation du sport français, on a signé avec la Fondation des femmes également pour tout l'accès et puis les problématiques des femmes battues, hein, que beaucoup de municipalités nous sollicitent sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, comme vient de le dire Jérémy, on est fermé à rien, voire même ouvert à tout. On est surtout à l'écoute des municipalités qui connaissent souvent mieux la ville que nous. Ici, c'est un sujet qui nous est très cher. On n'était pas obligé de le faire, mais lorsque nous avons ouvert la boîte, on a décidé de monter un fonds de dotation qui nous a coûté de l'argent. Un fonds de dotation, ce n'est pas une fondation. Une fondation, il faut mettre à disposition un bien immobilier en gage, j'ai envie de dire, en don, ce qu'on n'a évidemment pas aujourd'hui. Et une association, c'est un peu plus classique. Mais le fonds de dotation vous cadre un peu, objectif de mission et de réaliser ce qu'on a décidé. Ce fonds de dotation est très clair. On collecte 1% du volume d'affaires de la boîte dans ce fonds qui a deux objectifs prioritaires. Le premier, favoriser l'accès au logement et le deuxième, travailler à la reconversion des athlètes de haut niveau que nous avons été, qui est difficile parce que mentalement, vous passez, je le dis souvent, c'est une petite mort d'une première carrière, de changer de façon de fonctionner, parfois de revenus, de lieux, etc. Et donc de travailler à ça et d'accompagner un peu plus que parfois nous l'avons été. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc la reconversion des athlètes. Bon, dans le cadre où on se parle ici, avec ce pourcentage, on peut effectivement favoriser l'accès en décidant de baisser le loyer ou d'exonérer carrément le loyer. Je prends l'exemple de certains maires qui nous parlent des réfugiés de guerre qui sont aidés par des locaux parce qu'ils n'ont pas de logement finalement. Et si on avait un logement, on a des ingés, des médecins, enfin quels qu'ils soient d'ailleurs, sans être sectaire, où le maire dit j'aimerais pouvoir les loger, mais j'ai pas la main. Et il pourrait décider de prendre un T2 et de sacrifier le loyer pendant 10 ans en disant là, celui-là, ce sera pour mes réfugiés ou pour mes femmes battues ou pour mon sportif. Donc c'est à la main en fonction du budget qu'on a levé. Une opération de 100 logements à 200 000 euros ticket moyen, ça fait 20 millions d'euros. Et 1%, ça fait 200 000 euros de volume de collecte. Je tiens à préciser, et je les remercie, que nos partenaires jouent toujours le jeu. Ceux qui construisent et qui gagnent l'appel d'offres mettent de l'argent dans le fonds de dotation. Nos acquéreurs mettent de l'argent dans le fonds de dotation. Et puis nous-mêmes, ce qui nous permet d'avoir une enveloppe qui est assez conséquente. Et nous, personnellement, quand je repense à notre évolution et puis notre jeunesse, on n'est pas si vieux, mais on est passé par là, ça nous aura fait le plus grand bien, n'est-ce pas, Jérémy, d'avoir un bon coup de main sur ça, encore que toi, tu as été plutôt bien aidé au niveau du logement sur Maison Alfort qui avait cette politique-là. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde et c'est une vraie souffrance sur le logement. Et puis les inégalités sociales, on se rend compte qu'elles ne se créent pas à 45 balais, mais elles se créent dès le collège ou dès le lycée, et alors encore plus en fac quand il n'y a pas de moyens. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui
qui fonctionne plutôt bien. Dieu, tu peux faire un petit commentaire, hein, mais je pense que tu es assez. Non, bah, bien sûr. Enfin, moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir des aides sur un projet, justement, qui était quand même coûteux, parce que faire du sport à haut niveau, ça demande souvent de déménager, d'être proche de son lieu d'entraînement, c'est des frais. Et, euh, et j'ai pu être aidé, et puis notamment bah, par la municipalité. Maison Alfort a toujours eu une politique bah, tournée vers ces clubs, notamment de haut niveau, et le soutien justement au logement. Euh, Ce qui n'est pas le cas de toutes les municipalités aujourd'hui, même si elles ont envie de le faire, elles ne savent pas des fois comment le faire. Et c'est ce qu'on propose, nous, c'est justement des outils pour aider et apporter nos produits bah, pour que ça puisse se faire. Notamment, c'est la rencontre avec Montreuil, ça vient de là aussi. C'est qu'ils ont une vraie politique sportive et en même temps, ils ont envie de soutenir plus leurs athlètes et ça passe par le logement. Bah, qui est de toute façon, qui est un budget phare dans la vie de tous les jours, hein. C'est ça. On va pas se mentir. La logique du co-living hybride, c'est ce qu'on a fait notamment à Chartres. Alors, hybride de deux manières, soit sur du logement classique, c'est ce qu'on montre là, c'est que ils nous ont demandé de faire un socle commun avec un rooftop commun et finalement nos parties services accessibles à des logements un peu plus joufflus, un peu plus grands, parce qu'ils sont en manque, hein. On est au pied de la cathédrale de Chartres qu'on voit en fond. Et également sur des groupes de travail. Et le plus simple à l'heure actuelle, hein, et le plus duplicable, parce qu'on est quand même à l'ère du numérique et du télétravail, c'est la formation. La formation qui peut se faire de n'importe où et puis surtout de chez soi. Mais c'est quand même plus sympa de le faire dans un espace agréable et vaste plutôt que dans son 25 mètres carrés ou ses 15 mètres carrés et sa chambre de bonne sous les toits où il fait 45 degrés comme aujourd'hui. Euh, voilà, donc si des élus nous écoutent, de toute façon, il y aura la possibilité de s'adapter. Les destinations qu'on a à ce jour en développement, et donc c'est des projets qui sont parfois longs à se mettre en place, mais qui ont été validés, qu'on est en train de finaliser. On a déjà un dossier qui tourne sur Bordeaux. On a un deuxième qui arrive sur Bordeaux également. Montreuil qu'on est en train de finaliser avec le club d'athlètes, hein, de Montreuil, Chartres. On a plusieurs associations comme le foot et les échecs. On a Biscarrosse sur lequel on est très implanté. Vous voyez par exemple Madame le maire sur Biscarrosse nous demande une aide sur les saisonniers parce qu'elle n'arrive pas à les soutenir. On a Champigny-sur-Marne avec le judo parce qu'on est là ainsi que Sucy et Strasbourg qu'on est en train de finaliser sur différentes associations. Projet qui arrive à mon avis d'ici 6 mois. Donc ça s'accélère et on en est ravis. C'est aussi grâce à vous parce que vous avez fait confiance. Bon là, c'est pas pour faire rêver, mais on a eu des dossiers sur Nice. Je pense que certains y verront une vraie envie d'aller faire des visites. Hein, parfois c'est plus simple de vouloir prendre son billet d'avion pour aller faire un tour sur la Croisette. Et Jérémy sera l'accompagnant naturellement, hein, toujours dans les bons coups. C'est ça. Je pense qu'on en a à peu près fini sur l'explication. Je pense qu'on a été. Tu vois quelque chose à rajouter peut-être, Jérémy? Non, je pense que c'est assez clair. Enfin, il faudrait demander sur le chat si on a été assez clair, notamment. Je vois qu'il y a Rafik, il y a Tracy, Patrice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. C'est très clair, merci Patrice. Je vais juste, alors pour ceux qui notamment, je vais juste changer de média parce que j'ai pas la bonne page et c'est ma faute, je l'ai pas faite, mais je vais simplement, je reprends notre petit séminaire de la déclaration. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez validé. Je remets les coordonnées de Jérémy et Sonia. De toute façon, vous allez tous avoir le replay. Je le redis, c'est important de faire un point encore plus après la décla. C'est important de regarder ce qu'il est possible de faire, si ce genre de programme peut correspondre à votre situation. Et comme je le dis, peut-être même sur votre terrain de pouvoir construire quelque chose. Donc, les coordonnées, vous les avez là. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour quelque sujet que ce soit. Il vaut mieux poser la question avant de faire plutôt que de devoir détricoter, parce que parfois c'est un peu compliqué de venir après la bataille.
Voilà, donc on va pas vous tenir bien plus longtemps parce que il y a un match derrière. Hein, allez les Bleus, j'ai envie de dire. Jay, je pense qu'on a balayé tous les sujets pour ce En tout cas, soir. sur cette partie co-living, oui, c'est très clair. On avait parlé un petit peu de la fiscalité attenante à ce genre de produit sur un précédent séminaire qui était lié au LMNP. On est dans Ouais, ce cadre-là. On refera le point de toute façon tout au long de l'année sur ces thématiques. Ce co-living, voilà, c'est lié essentiellement aux loueurs meublés non professionnels qu'on a déjà abordé. Voilà. Bon, après, comme tu disais, à la fin, c'est faire un point quand même ensemble pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté à votre situation. Est-ce que ça peut convenir de faire ce genre d'opération ou même est-ce que vous avez des idées à nous soumettre, hein. On est toujours preneur. On fonctionne toujours mieux à plusieurs. Donc, si vous avez des idées, même de co-living qui vous viennent en tête, euh, n'hésitez pas à nous les soumettre. Et puis, vous connaissez peut-être des gens en mairie, pareil, qui ont des problématiques sur certaines pistes liées au logement. Soumettez-les nous et ça nous fera bien plaisir de réfléchir ensemble sur les sujets. oui, tu as tout à fait raison, Jérémy. On n'a plus qu'à dire au revoir à tout le monde. Nous, on récupérait de cette période intense de déclaration parce qu'on ne s'est pas vu avant et on avait fait le dernier séminaire en expliquant comment faire la déclaration. Donc là, nous, on va respirer. Ce sera le dernier séminaire de l'année avant les vacances. Et puis, bon, on se retrouve à la rentrée. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis, à bientôt. Au plaisir de se revoir. Jay, merci à toi. Bon match à tous. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.